Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Terrorsaur, Armada, repeint du Terrorsaur Beast Wars, Transmetal bien entendu, figurine sortie avec Ironhide en Minicon, excusez, qui arrêtait un Minicon qui était un repeint d'un autre Jeep à peu près d'un pack de 3, puis on décidé de mettre les Beast Wars Transmetal Armada pour fitter avec la BD, on va dire, parce que c'est des personnages de BD et non de la série. Et nous mettre chacun un mini-can style de même. Et lui, il s'appelle Ironhide. Ça n'a aucun rapport avec le G1, mais bon. En tout cas. Fait que Terrorsaur est là. Moi, je l'ai acheté, puis honnêtement, c'est une figurine que, je vais être honnête, j'ai toujours regretté. Puis je le dis tout de suite, il manque une partie, l'aile ici. Que j'ai perdu, que j'espère retrouver un jour sérieusement, parce que il est mieux comme ça que sans ses ailes. Ça fait plus de viande, on va dire. C'est quand même, on va mettre le minican de côté. C'est quand même cool le Pterosaur. Je trouve que ce jouet là pour un swoop classique Generation aurait été parfait, ok. Oui, vous avez bien compris, swoop le Dinobo. C'est juste parfait. C'est juste que Hasbro l'ont jamais fait, malheureusement. Mais bon, moi je l'ai acheté vraiment. Il me semble que je me souviens même pas. C'est jamais un jouet que j'ai vraiment trippé. Même si j'aime Beast Wars, j'aurais peut-être plus préféré la version Beast Wars Transmetal que celle-là. Bien entendu, il y a quand même beaucoup de détails. Il y a les moteurs VTOL ici, les ailes ici, ici. On écarte ça, il y a des réacteurs en arrière, ici ses côtés aussi. On peut imaginer aussi sur les jambes qui sont repliées. La finition de couleur est pas, c'est ça, la couleur est pas trop top là, tu sais, je veux dire, c'est du vert pâle, un peu vert forêt, du orange qui va un peu vers le bronze. C'est pas des couleurs vraiment qui rendent justice aux personnages et aux jouets. Bien entendu, avec la version Armada, 3 ports de minican qui ont été rajoutés, qui est comme d'habitude est démesuré. C'est n'importe quoi. Il y a un mode véhicule à celle-là, puis je sais même pas c'est quoi. Je sais même plus c'est quoi. Mais en tout cas, là, on va la mettre de côté. Puis moi, ce que je le fais, c'est... j'aime mieux le mettre comme ça. Je trouve que les ailes fit quand même ici. Puis ça dégage cette partie arrière, fait que ça fait quand même quelque chose de cool. Mais il me semble que le mode véhicule, c'est quelque chose de ce genre-là. Je me souviens même plus c'était quoi. C'était ça écarté, c'était broche à foin à fond. Bon, c'est pas moi qui va capoter sur ça. C'est une figurine que bien entendu j'ai à vendre. C'est sûr que l'idéal ce serait de le vendre complet. Mais si un jour... je retrouve la pièce, mais donnée aux acheteurs. Petite comparaison avec Swoop, justement, comme je disais, une version de Swoop de lui aurait été assez... je l'aurais accepté, ça aurait été quand même pas mal. Ça aurait été pas parfait, mais ça aurait été quand même cool. Fait qu'on voit que ça c'est une version Planet X qui est un Deluxe, mais on va dire qu'en mode Pterosaur, c'est quelque chose d'assez... assez gros. Bien entendu, articulation en mode dinosaure, il y a la bouche qui ouvre comme ça, vraiment cool. Ici, il y a des bas-joints pour les ailes, comme ça. Bon, ici, articulation au pied, mais ça reste comme ça. On va commencer la transformation du personnage, bien entendu. Et c'est très simple, on dégage les jambes ici, comme ça, on les met en avant. Et on glisse le bassin vers le bas, comme d'habitude. Les pieds, qui sont aussi les pattes de dino, on les écarte. On va mettre comme ça. Bon. La tête du dinosaure, on la met comme ça et on ramène la crête. On prend bien entendu la partie ici du torse. Elle ne se clipse. La seule manière de se clipser, c'est avec la tête, avec le picot ici. Fait que ça tient quand même bien, une chance que ça n'a pas cassé avec le temps. Mais on ramène ça vers l'avant. Et bien entendu, la tête, on la remonte. Et
le nez, on le lève pour former, bien entendu, le torse. Et le reste, bon, moi je descends ça. Les ailes, je les remonte pour donner un peu plus d'agressivité. Comme ça. Et bien entendu, son arme. Comme ça. Et nous avons notre Tyrannosaurus en mode robot. Voici une petite comparaison avec, bien entendu, Swoop Planet X, qui est quand même une tête de plus, qui est quand même un bon gros deluxe. Sérieux, il est vraiment chouette. Vous pouvez checker ma revue. Étant le minican, justement, Ironhide, on va se dire, il roule assez bien. J'aime bien. Bien entendu, la petite gimmick avec les dents, on va dire, ils appellent ça le boulon aux dents. Ben, ça fait avancer le véhicule tout en utilisant sa mitraillette. Fait qu'il doit toujours tirer. Il y a bien entendu cette partie-là ici qui peut déclipser pour faire un buggy de désert. Pas de sécurité, pas de lumière, bref. À frette. Bien entendu, la tourelle, elle peut tourner 360 degrés. Et c'est bon, c'est la première fois que je le fais. Sinon, j'aime bien ce petit buggy-là, c'est terrestre. La transformation est assez simple. On tourne cette partie-là. La tête est là. Et, bien entendu, avec ce genre de partie-là, on la redescend. Et on fait comme ça. Ça forme les genoux. Et on a notre mini-canne qui est prêt à tirer. Sinon, c'est sûr qu'on peut mettre la mitraillette de haut de même. Ouf. Je préfère le mettre de même. Ça fait plus Rambo. Ça fait d'autres qui va s'armer jusqu'aux dents. Articulation, ben ça, les mains sont pas trop 60 degrés à cause de cette partie-là. Ici, au moins, il y a des pots d'échappement. Ici, au genou, double articulation. Ici, comme ça, avec le genou, qu'on peut faire ça. On peut pas vraiment faire une prise d'attaque. C'est un mini-can, il faut pas oublier. Sinon, on peut remettre ça en arrière. Avec ça, c'est une cabine pour mettre un humain. Le signe mini-can est ici. J'haïs pas. Je trippe pas. J'aime bien aussi les sièges ici qui forment les pieds. Ici, c'est vraiment chouette. C'est vraiment cool. Maintenant, en revenant à Tyrannosaurus, sa tête est quand même belle. Elle ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans la bande dessinée, même si je ne l'ai pas vraiment lu. Il y a une tête de psychopathe, Decepticon, Prédacon. Sinon, côté articulation sur le bas joint, bien entendu. Articulation ici. Ici, il y a un genre de... Je dirais pas une articulation, mais un glisseur, on va dire. Sinon, les pieds sur le bas joint, bien entendu. Double articulation au genou. Rien ses pieds. Peut-on faire une pause d'attaque? Oui. Oui, quand même. On va se dire. Son arme, c'est bien entendu son aile. Un petit peu dans chrome ici. Avec Tyrannosaurus son nom. Assez chouette. L'autre, c'est la même affaire, même si je l'ai perdu. Aussi son backpack ici. Sérieusement, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Je le vends, fait que j'ai pas le choix de dire oui, mais non, vraiment pas. Je pense qu'il faut... la version Beast Wars Transmetal est meilleure, elle est violet, beaucoup de chrome, même si c'est du plastique cassant. Ça reste quand même, celle-là, une bonne figurine. Je pense justement, il y a du plastique cassant dans la version Beast Wars, et celle-là, c'est juste du plastique normal, donc c'est pas juste... c'est une amélioration du jouet pour l'époque. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.